se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Moi, je pète le feu. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo un poil spécial puisqu'on va parler du débarquement des Anglais. Et oui, des Dutch, des ragnagnas, des vilaines. Tu l'auras compris aujourd'hui. glamour. On parle de règles. Oui, mes ongles sont toujours pourris. Parenthèse fait, je les ferai cet après-midi. Donc pourquoi j'ai décidé de vous parler des règles? Bah parce que logiquement, on y est toutes confrontées une fois par mois à peu de choses près, hein. Et donc, j'avais envie de vous reparler de la cup parce que ça fait maintenant presque, un petit peu moins de 3 ans que je l'ai. Et mon Dieu, je suis délivrée. Maintenant j'ai plus peur des Anglais. Ok, la gêne. Bon, tu l'auras compris, on va vraiment s'attaquer à un sujet, voilà, qui... J'ai perdu mon mot. On va parler donc d'un sujet qui ne va pas être très glamour. On va parler, je vais vous parler directement en vous disant les choses comme elles sont. Donc ça va peut-être heurter la sensibilité des plus fragiles, hein. Donc si t'as pas envie de parler de ça, tu t'en vas, tu attends une prochaine vidéo. Voilà. Donc pourquoi je me suis orientée sur la cup? Alors déjà, moi, il faut savoir... Vous allez tout connaître de mes ragnagnas. Il faut savoir que j'ai des règles abondantes. Charmant, n'est-ce pas? Et donc, franchement, c'était une vraie galère de changer mes tampons toutes les heures et demie. C'est pas pratique. C'est chiant en plus d'être pas pratique. Tu peux pas... voilà, genre... si tu fais, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, une réunion du shopping où que tu dois rester assis plus de 2 heures... pour moi c'était pas possible parce qu'il fallait que j'aille aux toilettes évidemment, donc c'était juste vraiment très très chiant. Les serviettes hygiéniques, n'en parlons pas. Oui, nous parlons d'une serviette hygiénique, c'est-à-dire un truc qui à mon sens est juste horrible et dégueulasse. Ça te colle au cul toute la journée, hein, même si tu la changes, t'en as toujours une au cul, ça pue. On va pas se mentir, ça laisse de très mauvaises odeurs. Et puis moi, en plus, ça me démange. Alors en plus, t'as tes règles, t'es pas forcément en forme. Pour ma part, je suis grincheuse. Je sens que j'ai un truc qui me colle au derche et ça me gratte comme si j'avais des morbacs, c'est juste pas possible. Les tampons, bah comme je vous l'ai dit, quand j'ai commencé les tampons, j'étais hyper contente parce que ça me changeait des serviettes et ça réglait mon problème d'odeur et mon problème de morbac. Donc du coup c'était cool, mais franchement les changer aussi régulièrement c'était pas possible, fallait que je trouve un autre système. Et j'ai découvert ceci. Et à la base quand j'ai commencé à voir des filles qui parlaient de ça, je me suis dit ouais, je sais pas si ça va être adapté pour moi, est-ce que j'essaye pas, machin et tout. Et un jour je sais pas, j'ai eu un déclic, un mois de trop où voilà, ras-le-bol, une fuite la nuit, et voilà ta journée qui commence juste trop mal, et je me suis dit merde, essaye. Je l'ai commandé, je l'ai essayé, je l'ai adopté. Alors, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il y a déjà un petit moment, donc je vous la mettrai peut-être en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais pour vous reparler de ma première fois avec ceci, je l'ai mise sans trop de difficultés, hein. J'ai réussi à la mettre correctement du premier coup. Par contre, pour l'enlever, j'étais un petit peu stressée et j'avais du mal à l'attraper. Donc après, je me suis détendue et ça a été nickel. Donc la règle numéro 1, c'est vraiment être détendu. Il y a 2 tailles. Donc moi j'ai la plus grande taille. Il y a une taille pour les jeunes filles qui n'ont pas eu de rapport ou qui n'ont pas d'enfants. Et la deuxième taille, donc dans cette marque-là, qui est la Lady Cup, une taille pour les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels ou des enfants par voie naturelle. Donc voilà, j'ai la plus grande taille, qui est comme ceci. Donc la Lady Cup, elle arrive dans un petit pochon que tu peux choisir. Tu peux choisir le petit pochon. Donc il y a plein de motifs différents, c'est super marrant quoi, franchement. Et tu peux choisir aussi, la couleur que tu as envie pour ta cup. Donc il en existe vraiment des roses, des violettes, des vertes, des bleus, des jaunes, des pailletés. Il y a plein de marques qui en font. Moi j'ai gardé
Ça fait presque 3 ans que j'utilise la même. Hein. J'en ai acheté une deuxième que je pense mettre dans la voiture. Voilà, pour les fois où j'oublie la mienne. Parce que je ne l'ai pas toujours dans mon sac à main. Donc voilà. Donc comme ça, soit une toujours dans le sac ou toujours dans le véhicule et une à la maison, par exemple. Donc voilà, je veux dire, c'est hyper économique. Je vous mettrai le prix par ici ou par là. Et ça dure hyper longtemps, franchement, si vous vous en occupez bien, ça peut vous durer plus de 10 ans, quoi. Donc la mienne, elle a pas tout à fait 3 ans, hein. Bon, elle est en parfait état. Après, la couleur, évidemment, c'est une matière qui fait penser, en fait, aux tétines pour les biberons. Donc vous savez, quand vous les stérilisez, ça se matifie un peu. Donc voilà, enfin, en même temps, je veux dire, c'est vraiment pour le côté ludique la couleur, parce que quand tu l'as dans le vagin, clairement tu ne vois pas la couleur. À moins que ton chéri s'amuse à te faire un petit coucou, c'est un petit peu space pendant ce moment-là, mais bon, sait-on jamais. Donc voilà la bête en question. Comment ça se met? C'est vraiment hyper simple. Tu prends ta petite cup, tu la plies en deux. Alors moi c'est la façon la plus facile de le faire. Et tu viens la placer dans ton vagin et tu la laisses s'ouvrir. Et il faut bien vérifier après en dessous qu'elle est bien en place. Donc après tu as d'autres techniques comme ça où tu peux la plier comme ceci. Moi je trouve que la plier en deux c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc j'ai décidé qu'on allait faire un petit test ensemble pour bien vous imager comment ça marche. Sachant que j'ai pas trouvé de verre assez petit parce que clairement il est un peu large. On va faire avec. Donc je vais mettre un petit peu d'eau de Volvic. Hein. Placement de produit, je rigole. Hop. Donc voilà. Oh bah j'en ai mis quand même pas mal. Donc voilà, j'ai mis de l'eau. Je vous ai épargné le colorant rouge que j'aurais pu avoir envie de vous mettre, mais bon. Donc, attends, je pose mon verre. Je me décontracte, je vais aux toilettes, je plie ma petite cup. Bon là, je vais pas retourner le verre évidemment, sinon je l'introduis dans mon vagin. Oui, je suis un petit peu large du vagin aujourd'hui. Et une fois dans mon vagin, et je lâche. Je la tapote sur le côté hein, pour l'aider. Voilà, elle est ouverte. Elle est dans mon vagin et je fais le tour pour m'assurer que les rebords sont vraiment bien ouverts. Bon là, vu que c'est un verre, je l'ai mise un peu de travers, mais bon, ça change rien. Et voilà ce qui se passe. Tout le liquide est récolté dans ma petite cup. Il n'y a rien qui coule autour. Tout est parfaitement sous contrôle. Tu peux danser, tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Après, pour l'enlever, rien de plus simple. Donc, je précise, comme j'ai un verre trop large, hein, tu pinces l'extrémité de ta cup et tu vas entendre un petit... Tu as entendu? Voilà. Et tu la tires doucement. Et là, je suis en stress parce que comme c'est à mon vagin et que c'est un verre, j'ai peur que ça me spritche dessus. Voilà, tu as entendu? Hop. Donc, je repose mon verre et j'ai ma petite cup avec le petit liquide à l'intérieur. Donc, dans cette petite cup, il y a des petits trous. Mais le liquide il passe pas dedans, pas de panique. Et une fois que tu as enlevé ta cup, tu vides dans l'évier hein, ou dans les toilettes. C'est très très simple d'utilisation. J'ai la chance d'avoir un évier juste à portée de main, donc j'enlève, je vide, je rince et je remets. Comment ça se passe le nettoyage? Avant de la mettre en début de cycle, tu la fais stériliser, voilà, au bain-marie, ce que tu veux. Hein. Moi, je préfère au bain-marie plutôt que les pastilles et tout, parce que c'est quand même dans ton vagin, donc je veux pas de produits ni tout ça. Je fais stériliser, je la mets en place et après, je ne la restérilise pas pendant la semaine. Je la nettoie simplement à l'eau. Au pire, j'utilise un gel intime, un petit coup de temps en temps. Et ça suffit, il n'y a pas besoin d'aller la lustrer à chaque fois et pas avec des produits tels que du gel douche, du savon, parce qu'après si tu la remets et que ça te brûle, c'est pas la peine. Donc le gros plus de cette cup, c'est que quand même tu peux la garder longtemps, selon ton cycle.
pour ma part, qui est un grand cycle, enfin un cycle abondant plutôt, je la mets le matin, je la change sur les coups de midi, je la rechange maintenant sur les coups de 4 heures, une autre fois vers 21h, 22h, enfin ça dépend à l'heure où je me couche, et je la reste toute la nuit sans la changer, et je n'ai pas de fuite, oui, miracle. Sachant que moi, avant la nuit, clairement, oh là là, je suis tassée comme une vieille. La nuit, j'allais me coucher sur les coups de 10h avec tampon serviette, et sur les coups de 3h, j'étais obligée d'aller me changer, donc c'était vraiment, vraiment très, très embêtant. Donc là, je suis plus embêtée, je passe de bonnes nuits, et ça change la vie pendant les règles. Après, je veux dire, tu peux la changer partout, donc parce que je vous vois, ouais, mais c'est pas pratique, s'il faut un évier, après comment je la rince et machin. Non, t'es à un endroit, il y a que des toilettes publiques au pire, tu la vides dans les toilettes, tu passes un petit coup de papier toilette, tu la remets. Tu vas pas te choper de maladie avec ça, hein. Non. Après, quand tu rentres chez toi le soir, bah, tu la nettoies bien et voilà quoi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de mauvaise odeur puisque c'est le sang qui est récolté à l'intérieur de ta cup n'est pas en contact avec l'air. Donc du coup, ça ne pue pas du tout. Il n'y a aucune mauvaise odeur. Donc voilà. Après, il y en a certaines qui m'ont déjà dit ouais, mais c'est gore, t'es obligé de vider ton sang, machin et tout. Hein, franchement, moi je le prends. C'est automatique, même si tu fais dans les toilettes, voilà quoi. Il n'y a rien de. Voilà. Je veux dire, quand t'enlèves ton tampon avec ta ficelle, machin, et que t'es obligé de l'emballer dans le papier pour le mettre à la poubelle, parce que des fois on peut pas les mettre dans les toilettes, hein, les tampons, ou quand t'as ta serviette pleine, que t'es obligé de rouler et de mettre dans ton petit papier et de la scotcher, c'est quand même un peu plus gore à mon goût. Donc fini les déchets, parce que c'est quand même un gain de déchets de fou. Enfin, je sais pas si vous imaginez à peu près combien de serviettes hygiéniques une femme peut utiliser par an. Ou combien de tampons une femme peut utiliser par an en moyenne. Tout est dit. Franchement, c'est vraiment... Ça peut paraître un peu difficile quand, par exemple, je pense aux jeunes filles qui commencent voilà, leur vie de femme, qui ne sont pas forcément très à l'aise avec leur corps. Mais franchement, les filles, c'est tellement un confort, ouais, c'est vraiment un confort parce que, voilà, la piscine, c'est simple. Alors, vous allez me dire, ouais, mais attends, moi je vais à la piscine avec un tampon, j'ai pas de problème. Chérie, 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 sois honnête. Quand tu vas à la piscine avec un tampon, quand tu retires ton tampon, il y a de l'eau qui est rentrée dans ton tampon. Voilà, les trois quarts du temps, t'as de l'eau dans le tampon. Donc le tampon, il est comme as. Et bah voilà quoi, le chlore, machin et tout. Voilà, la ficelle, ça absorbe et je suis désolée, c'est pas terrible quoi. Bon, la serviette hygiénique à la piscine, hein, d'accord, c'est miette. Mais ça, c'est la vie, c'est l'avenir, c'est purée, mais pourquoi j'ai pas essayé avant? Je suis tellement contente de ce produit que j'en parle à tout le monde franchement. Bon, après moi j'ai ma copine Jennifer qui a essayé, qui a pas trop réussi à la mettre. Alors ce que je lui ai conseillé, ce que je vous conseille à vous aussi si vous avez des soucis pour la mettre, c'est d'essayer de la mettre tout simplement quand vous n'avez pas vos règles. Pourquoi? Parce que quand t'as tes règles, t'es un peu stressé, tu dis oh putain, je vais en mettre partout et ça coule et machin, t'es pas forcément à l'aise. Tandis que si tu y vas tranquille, je suis de bonne humeur, j'ai pas mes règles, sous la douche, ça peut aider puisque ce sera un petit peu mouillé pour faciliter l'insertion de ta cup. Je pense que ça peut être un super moyen pour s'entraîner. Pour l'enlever, pas de stress. Non, il n'y a pas point S. Tu la mets, faut juste venir pincer. Parce que tu vois, quand je pince, ça se décolle. Tu vois? Donc tu peux faire avec un doigt. Moi, je pince légèrement. J'appuie sur le côté et je la retire. Attention, n'attends pas qu'elle soit à ras-bord. Parce que clairement, si j'ai du sang à ras-bord et que j'appuie, ok. De toute façon, ça, tu vas apprendre à force de la mettre. Tu vas constater ton flux, hein, combien tu perds. Parce que quand moi, je me dis, purée, mais je me change toutes les heures et demie de tampon. C'est les chutes du Niagara. C'est le... c'est la guerre dans mon slip. Et en fait, quand tu vois ce que tu perds là-dedans, tu te dis,
c'est tout. Et oui, parce que clairement, ça fait pas des litres de sang. Pour être très glamour, quand je suis au début de cycle, bon bah clairement, hein, je la remplis. Hein. Après, voilà, c'est une petite moitié de cup, c'est pas... Hein, c'est pas le litre de sang par jour, hein. Non, non. Donc voilà, c'est super... voilà, au niveau des allergies, au niveau de tout ce qui peut être petit problème intime, c'est top. Il y a zéro souci avec ça, c'est très très hygiénique, très économique, c'est écolo. J'ai dit oui. Donc, je sais pas si vous pouvez... Alors oui, ça, faut que je vous le dise quand même. Une fois que vous avez votre cup, vous pouvez faire pipi sans l'enlever. Parce que t'imagines, c'est à chaque fois que tu vas faire pipi, tu l'enlèves. Au final, ce serait une grosse contrainte. Donc là, non, c'est pas par le même conduit. Tu peux aller sans stress faire ton petit pissou. Ça ne change rien à ta cup et elle va pas être remplie de pipi. Donc, no stress. Donc ça, je trouve ça quand même super cool. Parce que, perso, moi, à chaque fois que j'allais aux toilettes faire pipi, je me sentais obligée d'enlever mon tampon et de le changer. Avec ça, c'est fini. Donc voilà, c'est juste génial. Il existe tout plein de marques, il existe tout plein de prix. Je vais pas vous dire achète ça, achète ça. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que moi, je suis restée chez Lady Cup, j'en suis très satisfaite. C'est des cups qui sont pas épaisses, mais pas. Il y a certaines cups, ils sont vraiment toutes souples et ça, j'aime pas parce que je me dis c'est trop souple, ça me convient pas. Ça me convient totalement. Et puis le côté ludique, j'avoue que c'est ça qui m'a fait choisir cette marque-là en particulier à la base. Et je suis restée chez eux. Voilà, j'en ai deux. Comme je vous l'ai dit, la première, elle a un peu moins de 3 ans. Celle-ci, elle doit avoir, je sais pas, 1 an et demi, je sais plus. Ouais, peut-être 1 an. Donc, et je l'ai encore jamais utilisée celle-là. Je suis fidèle à ma petite cup violette pour l'instant, mais je me dis que ça peut servir dans la voiture, voilà. Donc je sais pas si j'aurais répondu à toutes vos questions sur le sujet. Juste, franchement, les filles, essayez. C'est vraiment... C'est l'Amérique, c'est la révolution, c'est un confort, c'est fini la galère, fini... T'as rien qui traîne dans ton sac, c'est... indispensable à ma vie. Tout simplement indispensable. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura pas choqué. Hein, parce que c'est vrai qu'il faut être à l'aise avec son corps puisqu'il faut quand même introduire son doigt dans son vagin pour vérifier la bonne mise en place de la chose. Donc j'ai l'impression que cette vidéo est un peu brouillon quand même parce que je vous donne plein de trucs comme ça et c'est un peu... voilà. Je vous remettrai mon ancienne vidéo en barre d'infos parce que je pense qu'elle est plus longue et je parle... voilà. Je suis plus posée. En même temps, j'étais un peu plus coincée du cul vu que c'était mes premières vidéos. Donc, ça vous donnera d'autres infos et voilà. Si toi aussi tu as une cup, pouce bleu. Et puis, ça peut toujours servir de cocktail hein, quand tu as des amis vampires à l'improviste. Allez, prenez soin de vous. Plein de bisous. Ciao, ciao.